Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une autre vidéo. Alors je vais la faire assez court. J'ai rebranché tous mes panneaux solaires, donc si vous regardez mes anciennes vidéos, ils se sont retournés, éclatés, ils ont éclaté mes vignes là, ils se sont retrouvés par terre. Donc ce que j'ai fait effectivement, de base, hop, les bacs en acier qu'on retrouve là. Si on regarde la tige cette tige là en fait, elle était beaucoup plus grande. Donc ce que j'ai fait, je l'ai coupé pour rabaisser et pour être plus proche du sol. Et aussi ce que j'ai fait, au lieu de mettre les panneaux solaires au milieu du rail, des deux rails, et ce que j'ai fait, je les ai mis au plus bas. Comme ça, effectivement, le vent, il est moins pris. Je laisse pousser des arbustes derrière. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors je suis vraiment étonné parce que les panneaux solaires, il y a eu 2-3 petites tonches, mais pas méchants. Ce que je suis vraiment étonné. Donc là j'ai vraiment lesté, remis du poids. Le sol j'ai remis droit, vraiment, voilà. Voilà, j'ai pas perdu en puissance, ce qui m'étonne, parce que je me suis dit avec les panneaux, avec des petites tonches, peut-être je vais y perdre ou quoi. Rien du tout. Alors la saleté, hein, on a tous ce problème-là. C'est le fameux soi-disant sable du Sahara, peu importe d'où il provient, le sable. Ça génère pas une très baisse consommation, hein. Grosso modo, je consomme 100 watts de moins sur les 6 panneaux de 520 watts. Je suis toujours en phase, donc les IQ HC. Franchement, j'en suis content. Par contre, c'est vrai que souvent on m'a fait la remarque, ouais, mais tu as un panneau solaire de 520 watts. Et effectivement, les IQ HC, ils sont limités à 384 VAC, donc 384 watts. Donc là, effectivement, les derniers, les P, les IQP, je crois, 8P, qui font presque 500 watts. J'ai envie de me les acheter, donc peut-être je vais revendre ceux-là. Ou j'hésite carrément à m'acheter une installation plutôt type onduleur général. D'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je suis preneur, c'est vrai que je l'ai déjà dit, j'ai envie d'acheter du Victron, mais concrètement, les Multiplus 2 en 5000 VA, est-ce que ça sera largement suffisant si je mets 10 panneaux, parce que j'en ai 10 qui sont toujours en attente, en totalité du moins. Est-ce que juste cet onduleur Victron, enfin ce Multiplus 2, parce qu'ils appellent pas ça des onduleurs hybrides ou quoi, pourtant ça fait PPT à la fois, voilà, je comprends pas trop vraiment le délire. Et quand on regarde les kits, on doit acheter aussi d'autres systèmes qui va avec, comme le Cerbo X, etc. Donc voilà, je me tâte. C'est vrai qu'une installation c'est pas donné, surtout sur dès qu'on part sur du Hampfast, ça coûte cher. Là, si j'en ai 8 en totalité là de Hampfast HQAC, est-ce que je vais les revendre? Est-ce que je rachète je vous dis le P, ou est-ce que je passe directement sur un onduleur hybride? Comme ça, par la suite, je peux effectivement recharger le surplus. N'hésitez pas à me donner vos conseils, hein. Vraiment, je suis ouvert. Voilà. Je suis super content. C'est vrai que toutes les installations, il n'y a pas une installation qui est mieux que l'autre. Je répète parce que souvent j'ai des critiques ou quoi, mais parlez avec des gens qui ont vraiment des panneaux solaires du côté de chez vous et faites la comparaison, vous allez voir, ils ont du premier prix. J'ai un ami qui a du 6 kg en Solis, voilà, cette marque là, j'ai regardé un peu, les onduleurs quand même ils sont pas donnés, hein. Pour un 6 kg il faut compter 1600-1800 euros l'onduleur général. Voilà, bon, à voir, hein. N'hésitez pas avec vos questions. Vous voyez, je les ai mis vraiment à ras. Il va falloir que je coupe un peu les vignes là, parce que ça me fait légèrement de l'ombre. Et c'est vrai que c'est l'avantage quand vous avez les micro-onduleurs, parce que le peu d'ombre ne va pas poser problème pour tous les autres, pour les autres onduleurs, les micro-onduleurs. Il y a quand même un sacré avantage quand même que ce soit au sol, hein. Vous voyez, dès que j'ai envie de changer, je peux me dire je peux changer demain. Sans problème. Mon installation, mes fils électriques sont déjà passés. Je veux dire, c'est déjà au niveau du compteur. Donc après, j'ai plus qu'à. Vous allez me dire, le toit, c'est la même chose. Non, le toit, il faut démonter les panneaux et c'est une vraie galère. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ça a l'air de bien tenir. Je vais peut-être relester
J'ai le dernier rail, on voit là le dernier panneau solaire qui est légèrement voilé. C'est pas méchant, je le laisse comme ça, j'ai essayé de le contrer de l'autre côté pour pas qu'il s'abîme quand même. Donc voilà, allez, n'hésitez pas avec vos questions. Et c'est vrai que du coup la qualité des panneaux solaires de chez mon kit solaire est quand même du coup pas mal. Par contre le SAV, quand je demande est-ce que c'est normal que ça se retourne, etc., ils font les morts, ce qui je trouve vraiment dommage. Voilà, allez, je vous laisse profiter et n'hésitez pas avec vos questions. À bientôt!